Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on est sur le premier jour du confinement. Bienvenue pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Audrey Jade, je suis leader initiatique pour les entrepreneurs atypiques spirituels. Je vous accompagne, si vous le souhaitez, au grand amour de vous-même, euh, par l'éveil, par le choix de retrouver votre éveil, de développer votre estime profonde et la voie de l'unité. Plus d'infos, m'écrire en MP directement. En actualité, avant que je démarre sur ce que je voulais vous partager, vous allez avoir deux workshops ce mois de mars et la cérémonie d'Ostara. Donc les deux workshops, c'est ce jeudi-là à midi et demi. Salut Marie-Laure. Vous allez avoir un workshop sur reprendre le pouvoir avec l'argent, un coaching collectif avec soins quantiques extraordinaires, efficacité en live ou en replay. Vous avez le soir même, j'ai un petit elfe, parce que vous savez, les enfants, ils sont à la maison maintenant. Tu veux quoi, Gabriel? Mais je l'ai pour aller à la voiture. C'est la porte. Le bip, pour pas avoir sonné. Ah, dans mon manteau vert, dans l'entrée. Ouais, excusez-moi. Coucou. Enfin, donc je reviens, je me recentre. Vous avez le workshop jeudi midi sur reprendre son pouvoir avec l'argent, où on va travailler sur les paradoxes internes que vous avez sur votre relation à l'argent. Je suis de celles qui pensent que l'argent sera toujours là dans quelques années. Après, chacun entend ce qu'il veut. Donc le workshop coûte 8 € avec un soin quantique. Donc que vous soyez en live ou en replay, c'est aussi efficace. Le soir même, vous avez la cérémonie d'équinoxe Ostara sur l'activation de accueillir l'autonomie vibratoire, bien utile en temps actuel. Et le jeudi prochain, vous avez un autre workshop sur reprendre son pouvoir avec l'administratif, rencontrer ses paradoxes, ses angoisses, quitter sa rigidité pour celles qui en ont et ceux qui en ont, ou traverser toutes ces phobies afin de se permettre d'être en pouvoir avec son administratif. Plus des questions, vous venez vers moi et on en parlera en message vocal ou par écrit. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire ce live parce que j'ai pris volontairement une photo de moi où on me voit assez triste pour vous partager en fait que malgré votre niveau de conscience ou votre sensibilité, vous pouvez tout simplement vous laisser happer par ce qui se passe et c'est ok. Et c'est ok d'être triste ou d'avoir d'autres émotions, hein. Moi, j'ai partagé que j'étais brassée et j'ai beaucoup pleuré. Et je voulais vous le partager parce qu'en fait, il n'y a pas plus sain en fait que de se permettre de pleurer et d'abandonner en fait ce surplus émotionnel qui peut nous appartenir ou pas, afin de retrouver notre centre et notre paix. Et aujourd'hui, plus que jamais, notre société est en train de nous montrer que l'hyper-rigidité, l'hyper-contrôle, ça ne nous réussit pas en fait. Ça ne réussit pas du tout. Et aujourd'hui, on est sur le premier jour de confinement et ça nous connecte. Ça nous connecte à quoi? À des mémoires. À des mémoires connues ou inconnues, de cette vie-ci ou d'autres vies. Les mémoires de confinement nous connectent à ce que nos aïeux ont vécu au niveau de les premières et deuxième guerres mondiales, le rationnement. Salut Amandine. Ça nous connecte à la peur d'être privé de notre liberté. Donc, quels sont les aïeux qui ont été privés de leur liberté? Ça nous montre à quel point l'emprisonnement psychique nous fait peur, puisque être chez nous tout seul alors que on est au chaud, on a de l'eau chaude, on peut aller aux toilettes, on peut appeler des amis, on a de la connexion Wi-Fi,
On peut regarder des séries, des films avec nos amis, nos enfants, que ce soit en direct ou pas, hein, parce que vous pouvez partager votre écran si vous ne pouvez pas avoir la personne à côté de vous. Mais, et ma fille à côté qui passe, mais ça nous appuie sur aussi le fait d'être immobilisé pour ceux qui sont salariés. Quelles vont être les conséquences au niveau de ma relation à l'argent? Les entrepreneurs, vous pouvez vous connecter à la culpabilité de « mais est-ce que j'ai le droit de vendre mes services actuellement ?» Oh là là, mais c'est un truc de fou. On vous invite à vous immobiliser pour que la vie puisse être là. On ne vous invite pas à vous flageller. On ne vous invite pas à être dur et cruel avec vous. C'est une réalité. On est en train de payer un karma d'avoir résisté à être dans l'hyper-consommation, l'hyper-irrespect de la nature. Bon, ben, vous inquiétez pas, on va trouver des solutions. Et vous savez pourquoi on va trouver des solutions? Parce qu'en fait, à un moment donné, quand on est immobilisé et qu'on se permet de se poser, après avoir beuglé qu'on n'est pas content, après avoir expliqué aux voisins, enfin après avoir exprimé tous nos paradoxes, je le dis avec beaucoup d'humour et d'amour, hein. À un moment donné, ça va se tasser, ça va se poser et on va être obligé de se recentrer à nous, vers nous. Bon. Ce premier jour, il est là pour 40 jours. Il est là pour nous proposer un cheminement initiatique. Est-ce que je suis prête et prêt à laisser mourir des parts de moi, à laisser partir des pots de moi, pour symboliquement, avec ce printemps, découvrir une nouvelle femme, un nouvel homme à la clé? Est-ce que je suis prête et prêt à voir mes paradoxes, à exprimer là où j'en suis, à me permettre que quand je suis traversée par une peur, m'autoriser à admettre qu'elle m'a touchée et pourtant je ne permettrai pas à la peur d'avoir du pouvoir sur moi. Donc pour vous aider aujourd'hui, j'ai tout simplement envie de vous offrir une méditation en direct avec mon très beau bol de cristal. Et je tenais à vous partager que mon cœur est vraiment connecté à qui vous êtes, que je vous connaisse ou non. On est fait de la même matière, l'énergie d'amour. Et c'est pas le pays des bisounours qui vous parle. C'est cet amour si puissant et si fort que l'on va trouver la force de percer avec courage ce qui nous effraie tant. Et on va toutes et tous traverser des choses inconfortables. Et on va toutes tenter de vouloir faire le rebelle ou la rebelle, le soumis ou la soumise, le bourreau ou la bourreau. Mais on a une quatrième option. C'est tout simplement se recentrer dans notre présent, faire ce qui nous fait du bien et se permettre d'admettre que là, on est en train d'avoir une grande opportunité pour grandir. Alors, j'ai vu un commentaire passer, lequel je vais rebondir avant de faire la médite. Quand on est seul du jour au lendemain, comment on fait pour trouver un peu de bonheur? Eh bien, on se renseigne. Cette solitude, elle nous appuie sur un bouton qui est insupportable. C'est la blessure d'abandon. Donc, tu vas apprendre à te familiariser avec ta blessure.
tu vas te permettre de découvrir que dans ta blessure, il y a des forces. Et tu vas te permettre d'avoir du lien autrement que dans le présentiel. Les liens du cœur, moi j'ai des amis qui vivent dans le sud de la France, des amis qui vivent au Québec, des gens qui sont tout près de chez moi. Je suis loin de l'homme que j'aime, mais tout va bien. Tout va bien. Par contre, mon job, jour le jour, c'est de me recentrer sur ce qui est important pour moi. Et votre job, jour le jour, c'est de vous recentrer sur ce qui est important pour vous. Si vous vous sentez accaparé par des terreurs, en un, et après on fait la médite, donc restez là, en un, est-ce que ma terreur, elle est à moi ou elle est à l'autre? Si elle est à moi, je suis venue avec ou pas? Ça vient de ma lignée familiale? Si elle est à l'autre, je me permets de couper. Cette opportunité de confinement, c'est pour nous permettre, et c'est ma conviction, après, ici j'enseigne la lucidité et le discernement, hein, c'est à vous de vous souvenir de votre puissance. Mais il y a des choses que vous ne vouliez pas faire, et là, le confinement vous oblige. Allez, on démarre. Oreillette, posez-vous. Partagez-moi si on entend bien. Moi, je pose l'intention que cette méditation, c'est pour vous déconnecter, nous déconnecter des mémoires d'étouffement du confinement. On va faire que l'étouffement aujourd'hui. On y va. Posez-vous confortablement. Réglez le son pour que ça soit un son agréable. Merci les filles. Prenez contact avec votre corps. Permettez-vous d'accueillir vos ressentis agréables et désagréables. Permettez-vous d'admettre où vous en êtes là à l'instant T. J'arrive avec de la tristesse, avec de la colère, de la frustration, des paradoxes. Je suis confiante et en même temps, certaines parts de moi sont inquiètes. J'ai envie de pleurer, mais ce n'est pas forcément mes pleurs et je ne comprends pas. Je suis fatiguée, je suis lasse. Je suis sans arrêt dans le futur ou dans le passé. J'arrive pas à me poser. Ou je suis bien et je comprends pas pourquoi je suis bien alors que tout le monde court partout. Je respire. Je ne cherche pas à modifier mes sensations corporelles, mes sentiments. Je suis présent et présente pour moi. Je rappelle toutes les parts de moi, les récentes et les anciennes, les connues et les inconnues. Je nous rassemble au centre de mon cœur. Mon cœur de femme, mon cœur d'homme reprend pouvoir à cet instant présent. J'invoque mon Esprit Saint au complet à descendre en moi
à occuper tout l'espace de mon corps. Je me laisse être traversée par une très belle lumière, une énergie suave, douce, qui rentre par ma boîte crânienne. On respire encore. Encore. J'invoque le peuple des oiseaux, représentant du maître élément air, à venir ici et maintenant, à nous accompagner et à nous délivrer. Ô toi, peuple des oiseaux, je t'invite et t'invoque. Descends en moi, je t'incante, car je suis prête et prêt à recevoir ta médecine, ta sagesse et tes connaissances vivantes. Respirez. Je porte en mes poumons une ou plusieurs mémoires souffrantes. Je me sens asphyxiée, étouffée, bloquée. Je n'arrive plus à laisser passer l'énergie d'amour qui me ressource et me régénère, qui me vitalise et qui me souvient à quel point je suis bénie d'être ici et maintenant sur Terre. Que c'est un privilège d'être incarné, même si tout autour de moi s'agite, même si mon mental s'agite. J'ai peur, je pleure, je suis lasse. Je me referme sur ma coquille où je deviens hyperactif ou active. On me propose de ralentir. On me propose de me tourner vers moi et de prendre contact avec ma respiration. Et plein de parts de moi ont envie de te dire « j'ai pas envie ». Mais j'ai pas envie du tout. Et c'est ok. Alors je respire. Et je dépose le fait que je me sens obligée. Je dépose le fait que j'ai envie de m'insurger, que c'est injuste. Je dépose tous mes états de guerre et mes états réactionnaires. Et je pose mon attention sur mes poumons. Ô toi, peuple des oiseaux, maître aigle, viens, viens. Avec tes superbes ailes, nettoie mes poumons, s'il te plaît, de cette mémoire d'étouffement et d'emprisonnement. Libère mes poumons, libère toutes mes cellules, poumon droit et poumon gauche, de cette empreinte d'étouffement.
permets à mes poumons de retrouver leur vitalité, leur énergie, leur force, leur sagesse. J'accepte d'être soigné par le peuple des oiseaux. J'accepte de courber le dos et avec humilité me remettre à la sagesse du maître aigle qui sait prendre de la hauteur. Il m'apprend à voler et à respirer. Il m'apprend à voir au loin. Je me souviens que je fais partie d'un tout. Mon ego et la société m'a appris à être autre. Et c'est ok. Aujourd'hui, je suis prête et prêt à abandonner ces paradoxes, à abandonner mes jugements envers moi et les autres. Je suis prête à respirer. Je suis prêt à respirer. Tu vas imaginer que comme tu étais courbé, tu te relèves et un manteau se sort de tes épaules. Tu vas laisser un très beau rayon pourpre, or, pénétrer tes poumons. Laisse faire. Accepte avec humilité d'être soigné et libéré. Accepte de te retrouver uni, puissant et puissante. Laisse la paix revenir dans tes poumons. Telle est mon intention. Tu peux ressentir ou visualiser un vortex qui descend dans ton corps. Pose l'intention que ce nettoyage, cette libération soit douce. J'ai eu peur. J'ai pris peur. J'ai laissé la peur passer. Et c'est ok. Respire avec moi. Je remercie tous mes aïeux qui ont vécu des expériences d'étouffement et d'emprisonnement. Je vous libère et je nous libère. Je coupe avec ce karma. Je nous remets tout ça à zéro. Et c'est pas moi qui le fais, c'est mon âme avec votre âme. Merci de l'entendre. Et si c'est ok, cette libération pourra être diffusée à ceux et celles qui le veulent autour de moi. Je pose l'intention et dépose ce soin sur leur paillasson, respectant leur libre arbitre et leur choix d'évoluer. Et maintenant, ô toi, maître de l'air, peux-tu s'il te plaît nous bénir de ta créativité subtile pour nous permettre d'expérimenter que même en respectant l'ordre d'être confiné, je peux être créateur et créatrice de ma vie et me reconnecter à l'artiste que je suis. Maintenant, cet artiste qui va nourrir la femme que je suis, l'homme que je suis, nourrissant ma paix, ma sérénité,
et ma détermination à nourrir l'état de paix en moi et autour de moi pour passer ce nouveau palier dans ce premier jour de confinement. Voilà. Encore. Encore. Pour ceux et celles qui avaient expérimenté grâce immense, vous pouvez visualiser que vos ailes s'ouvrent et vous vous rappelez ce que je vous ai appris pour les étirements. Faites pareil. Voilà. Commentez, partagez, prenez soin de vous et je vous invite à boire de l'eau. On se retrouve demain et je pense que tous les jours je vais vous faire une médite comme ça. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Et pour celles et ceux qui veulent assister au workshop, écrivez-moi. À bientôt.